Il est 7h12 à l'émission Que l'Outaouais se lève. Je me dois de lui transmettre les salutations de deux personnes qui m'ont accosté au cours de la fin de semaine pour me dire qu'ils aimaient beaucoup le segment quand l'avocat arrivait. Pas Frédéric Bérard, là. Il l'appelle l'avocat. Quand l'avocat arrive, il est fun, il est drôle, il me fait rire. Alors, l'avocat, je lui dis bonjour. Maître Frédéric Bérard, comment allez-vous? Hey, ça va très bien, Michel. Merci à tes deux auditeurs. C'est quand même assez rare qu'un avocat fait rire le monde, donc je vais le prendre comme un... Je sais pas si c'est un compliment, parce que on va prendre ça comme étant quelque chose d'original. Oui, bien, t'as bien des titres, hein, t'as bien des chapeaux. T'es avocat, t'es prof et t'es docteur en droit constitutionnel. Ça se met bien, ça, sur une carte d'affaires, je trouve. Trouves-tu? Oui, si j'en avais une, j'imagine. Ah, t'as pas de carte? Il va t'organiser ta vie, mon Fred, tu vois ça? Ah, il y en a plusieurs qui ont essayé ça, puis ça n'a pas été un gros succès. Ils se sont découragés pas mal vite. De tous les sujets qu'on a parlé ensemble, il y en a un qu'on n'a jamais abordé. L'orientation sexuelle. Oui, effectivement. J'avais même jamais pensé aborder ça avec toi, d'ailleurs. Moi non plus, là, mais on va essayer. Ah oui, fort. Alors, tu veux nous parler, écoute, d'une nouvelle qui est sortie. Tania nous en a parlé la semaine dernière. Le fils de Superman va être bi. C'est ça que j'ai compris? T'as bien compris. Tabarouette. Non, mais en fait, ça, c'est une chose, moi, à vrai dire, puis j'y reviendrai. Pour moi, c'est pas une nouvelle. La nouvelle, c'est la réaction de plusieurs, notamment aux États-Unis. Fox News, qui est un réseau très, très, très de droite. C'était le réseau qui a mis un peu au monde Donald Trump, en quelque sorte, politiquement parlant. Nous, au Québec, on a notre équivalent de Fox News, qui s'appelle Mathieu Bock-Côté, qui a repris les mêmes lignes. Ça, c'est pas fin. Ça, quand tu dis ça de même, là, c'est pas fin. Pauvre gars. Non, mais attends. En rapport à ça, non, puis je connais Mathieu, puis je l'aime bien, là, personnellement, là, c'est un bon gars et tout. Mais bon, pour le reste, politiquement, disons qu'on s'entend sur à peu près rien. Et particulièrement ces temps-ci, parce que Mathieu s'amuse beaucoup à dire les woke, ça vient des États-Unis, les woke, c'est les États, puis le racisme systémique, c'est les États-Unis, puis qu'on laisse ça aux États-Unis. Ben, lui-même reprend les concepts américains quand vient le temps de faire son affaire, puis je pense qu'il s'en rend pas nécessairement compte. Ça, c'en est un bon exemple ici. Là, le fils de Superman est bisexuel. Ouais, OK, puis ça fait quoi, ça? Je cherche encore le problème, mais certains... puis il n'y a pas juste Mathieu. Mathieu, c'est la figure de proue parce que c'est celui qui est nécessairement le plus connu là-dedans. Mais en ont fait un truc absolument épouvantable. Écoute, moi, je trouve ça, d'une part, comment je te dirais ça? Parce que la ligne, c'est de dire, oui, mais là, on ne peut pas avoir les vrais super-héros qu'on avait. Comment ça se fait? Que, bon. Mais la réalité, la bisexualité ou même l'homosexualité, ça fait partie de nos sociétés depuis, premièrement, très longtemps. Là. On peut remonter facilement jusque dans la civilisation grecque sans forcer. Puis deuxièmement, c'est simplement que depuis X temps, ben oui, il y a certains personnages qui reflètent davantage la réalité sociétale. Il y en a un qui est bisexuel. Bon, puis quoi, est-ce que ça fait en sorte que le fils de Superman est moins Superman parce qu'il est bi? Non. C'est quelqu'un vraiment qui voit ça même. Tu sais, faut vraiment, là, puis je le dis avec respect, là, mais faut être fragile, c'est un moyen temps pour se sentir attaqué par la bisexualité d'un petit bonhomme de dessin, là. On peut voir ça comme on veut, là. C'est quand même pas bien grave. Puis l'autre affaire, il y a d'autres exemples qui sont survenus dans les dernières années, même, à vrai dire, quasiment les 6-8 derniers mois, si je ne me trompe pas. Monsieur Patate, tu sais, le Gugus, le jouet en patate, là, que les enfants aiment bien, là. Tu mets des nez d'en face, mais en tout cas, ce que tu veux. Bon, là, la compagnie qui crée le Monsieur Patate en question, qui s'appelle Hebroy, je ne me trompe pas, a décidé qu'elle allait plus avoir de sexe à la patate. Bon, je ne sais pas comment ça va se décliner, là,
mais il n'y aura plus de sexe à la patate. Et là, évidemment, les mêmes personnes sont allées au bat. Hey, ça a plus d'allure, on veut avoir notre bisoune sur Monsieur Patate, puis voyons donc, puis c'est la preuve que notre société sac le camp. Si on n'a plus moyen d'avoir une bisoune sur Monsieur Patate puis une pas bisoune sur Madame Patate, on n'en sortira plus. Mais là, moi, j'ai regardé ça d'un œil, je te dirais, assez amusé. Et pour arriver à la conclusion suivante, êtes-vous vraiment en train de faire un débat public? Êtes-vous en train de siphonner des tribunes médiatiques pour la bisoune d'une patate en plastique? Et là, c'est à ça que ça me fait penser la bisexualité de Superman, qui, aux dernières nouvelles, à ce que je sache, n'existe pas pour vrai. Et puis même s'il existait pour vrai, Michel, mettons là que c'est pas le super-héros qu'on connaît, c'est son fils. Bon. Mais mettons même que c'était Superman. Puis Superman nous apprend qu'il est gay. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui va se battre dans les autobus pour ça? Ben, je pense pas, mais la seule chose que je vois là-dedans, qui peut titiller ou amorcer un semblant de débat, c'est pas la nature même de ce que tu nous dresses comme portrait. Moi, je pense pas que le fils de Superman bisexuel, je pense pas qu'il faut que ça nous dérange, puis je pense pas qu'il faut qu'on s'y arrête. T'as bien raison. Puis que M. Patate ait une bisoune ou pas, on s'en contrebalance pas mal, tu sais, pour la grande majorité d'entre nous. Sauf que il y a des compagnies qui veulent, ou des gens qui veulent exploiter cet aspect-là de l'humanité. C'est que, c'est pour faire ça plus populaire, plus populiste, attirer des gens, on se met à la page en 2021, puis là, ben, puis je dis pas que c'est pas correct, mais on pousse des fois un peu plus loin pour s'adapter. Puis des fois, je trouve que ça fait fake. Ça fait tirer par les cheveux un peu. Ben, ça, tu vois, ça, je peux être d'accord avec toi. Il y a nécessairement du mercantilisme. Ces compagnies-là, celles qui détiennent les droits sur Superman, je ne sais pas c'est qui actuellement parce que ça a changé de main à quelques reprises, si j'ai bien compris. D'ailleurs, Superman qui a été créé par un auteur américain juif dans les années 30. Oui. Un juif dans les années 30. Donc, puis ce gars-là, apparemment, était très progressiste à la base. Si Superman là, venait protéger les bonnes personnes contre les méchants, là. Essentiellement. C'est le classique du super-héros, tu me diras. Mais il y a peut-être quelque chose d'un petit peu plus philosophique derrière ça. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, tu as raison. Il y a du mercantilisme là-dedans. Je ne vais pas nier ça. Mais disons que toi, Michel, t'es bi ou t'es gay depuis tout le temps, puis tu le sais. Tu n'as jamais été représenté dans rien. Et là, peut-être que pour une fois, laissons faire Michel Langer, prenons le petit cul de 14 ans. Non, oui, je comprends ton point de vue. Qui sait qu'il est bisexuel. Puis là, il dit, Superman, j'ai le droit, moi, d'être bisexuel et d'aspirer, entre guillemets, à devenir un jour, entre guillemets, un super-héros. D'avoir une vie, puis de le dire aussi, puis de le vivre comme on le fait maintenant, puis à la limite, d'être un idole aussi dans l'esprit des gens. Oui, je comprends. Voilà, tu sais, est-ce que c'est bien grave au final non. que ces jeunes-là aient les mêmes, en d'autres termes, que leur bisexualité, si on se limite à ça, ça pourrait être l'homosexualité aussi, ou autre chose, que leur bisexualité ne soit pas un frein à devenir un héros, une idole, comme tu dis. Moi, c'est drôle. Sérieusement, non seulement je ne vois pas de problème, mais je trouve même ça sympathique comme idée à fond la caisse. Et tout ça, une fois qu'on a dit tout ça, moi, ce qui me fait halluciner, c'est le temps dont... D'ailleurs, on en parle. Je perds moi-même mon temps, tu me diras, on en parlait ce matin, mais c'est quand même pas moi qui a commencé. Mais deuxièmement, si tu te promènes un peu à travers la planète, puis tu n'as pas besoin d'aller dans les endroits les plus, les plus miséreux, là. Tu peux aller dans des pays comme le Chili, tu peux aller dans des favelas au Brésil, tu peux aller à quelques endroits à Colombie, tu peux aller en Haïti. Je les ai fait, ces pays-là, j'ai fait des reportages là-bas. Et les difficultés politiques qu'ils ont, de manière générale, les difficultés économiques, les difficultés par rapport à des régimes qui sont pas toujours très démocratiques, et là, je pense actuellement au Chili, et au Brésil, évidemment, ben, je vais te dire une affaire, Michel. Si j'arrive là-bas, puis je leur dis, par exemple, à mes amis brésiliens dans une favela où ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas l'eau courante, puis que les soldats ont l'ordre de leur tirer dessus depuis que Bolsonaro est là, sans mandat,
et avec une immunité. Si je leur dis, hey, sais-tu, au Canada, actuellement, là, on se demande si c'est une bonne affaire que le fils de Superman soit bisexuel. Puis qu'est-ce que tu penses, toi, de la bisoune de M. Patate? Ouais. Je pense que c'est sur moi qu'ils vont tirer. Ouais. Puis je les blâmerais pas. Je pense que ça serait une bonne idée. Parce que franchement, c'est la preuve ultime qu'on est rendu tellement une société de cochons gras, Michel, qu'on oublie même l'idée du débat public. Et puis, à quelque part, tant mieux pour nous. C'est-à-dire qu'on est tellement riches, tellement gâtés, qu'on est capable de faire des débats avec des insignifiances comme celle-là. Mais par contre, moi, je peux pas m'empêcher de penser à ces amis-là un peu partout, aux quatre coins du globe, qui vivent des trucs absolument difficiles. Et je me dis peut-être que ces énergies-là, on pourrait les utiliser à des choses peut-être un petit peu plus glorieuses, notamment peut-être une question internationale, peut-être une question d'écart de richesse, peu importe quoi. Mais bref, en tout cas, tu vois un peu le message. Tout à fait. Encore une fois, c'est pour ça que tu es là. Maudite bonne réflexion ce matin sur les problèmes qu'on a vraiment dans la société, puis pourquoi s'arrêter à certains problèmes. Puis quand on y pense, finalement, ça fait bien de l'allure ce que tu nous racontes ce matin. Je terminerai ceci en te mentionnant que je veux saluer le maire d'Ottawa aujourd'hui. Maire d'Ottawa, la capitale du Canada, qui, lui, est officiellement affiché publiquement gay. Et ça a pris du temps avant qu'ils le disent, mais je pense que dans bien des cas, l'exemple que tu donnais de super-héros bisexuels, ben il y a peut-être aujourd'hui des jeunes femmes, de jeunes garçons qui n'auront pas peur d'afficher leur orientation sexuelle, même si elles doivent ou ils doivent le déclarer en public. Alors, bravo au maire Jim Watson. C'est déjà un pas dans la bonne direction, évidemment. Chapeau, puis tu vois, Michel, justement, on évolue, puis ça implique qu'on évolue à toutes sortes de niveaux, incluant par des symboles. Puis je pense qu'il faut le voir justement comme ce que c'est. C'est une société qui progresse, puis il y a des tendances conservatrices qui veulent empêcher cette mouvance-là. Ben, grand bien leur face. Puis de l'autre côté, ben ceux qui vont de l'avant, comme le maire d'Ottawa, ben on les salue, comme tu dis. En tout cas, moi, je le salue très, très fortement parce que je sais que ça n'a pas toujours été facile pour eux. Ça l'est peut-être un peu plus. Maintenant, il reste encore du chemin à parcourir, mais dans tous les cas, on a besoin d'eux. Bon, ben bonne semaine, M. Patate. On se retrouve jeudi. Oublie pas ta bisoune, là. OK, bye. Bye. 7h24. Dans quelques instants, les manchettes avec Pierre-Jean. Et au retour, pas de temps supplémentaire en fin de semaine. Semble-t-il que ça s'est bien passé. Tiens. On en parle avec Karine Dauteuil, présidente par intérim du syndicat des professionnels en soins dans l'Outaouais.